Bonjour Elvan. Salut Justine. Eh bien, je te remercie de prendre le temps pour partager ton parcours avec nous. Tu vois, tu as fait la formation expert. Donc, on a très peu de témoignages sur ce parcours. Donc, c'est chouette de t'avoir. Mais avant de commencer à parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter, m'expliquer un petit peu d'où tu viens et ce que tu faisais avant la formation? Oui, alors moi je suis basée à Paris. J'ai plus de 6 ans d'expérience dans le monde du e-commerce et dans des rôles plutôt de chef de projet, de coordination. En ce moment, je suis chez une ESN, donc je suis consultante chez eux et je suis depuis 3 ans et demi chez un client dans le domaine des cosmétiques. Très clair. Et du coup, comment as-tu eu l'envie de peut-être devenir Customer Success Manager? Est-ce que tu as fait des recherches? T'as entendu parler du métier quelque part? Alors, c'est venu vraiment au fur et à mesure, cette envie de devenir Customer Success Manager. Ça a commencé par justement ce début de mission chez le client dans les cosmétiques où j'avais un rôle de chef de projet et j'ai commencé cette mission à la suite d'une refonte du CMS. On changeait de CMS et l'idée c'était d'accompagner les marchés, certains marchés, une dizaine de marchés, sur l'utilisation d'un outil, donc de cet outil CMS. Donc, il a fallu que je me forme moi-même très rapidement et par la suite, il a fallu que je forme donc les différents utilisateurs de cet outil-là. Et donc ça, c'était pas forcément prévu. Enfin, c'est venu vraiment au fur et à mesure, et j'ai vraiment adoré faire cette mission-là. Et ensuite, c'est en discutant avec un très bon ami qui est lui-même CSM, où je lui disais que justement, ces missions me manquaient et que c'est là où je me retrouvais quand même le plus. Et qui m'a dit, mais Elvan, en fait, moi, c'est ce que je fais dans mon travail. J'accompagne des utilisateurs sur un outil, et donc c'est ce rôle de CSM. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me renseigner davantage sur ce métier. Trop cool. Et comment t'as entendu parler de Care et qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire? Alors, je regardais des offres d'emploi sur LinkedIn, et je pense que je suis tombée sur une annonce publiée donc de Care School sur LinkedIn. J'ai laissé donc mon CV et ensuite j'ai été recontactée par une personne de chez vous assez rapidement. Et de là, donc on a eu un premier échange téléphonique. C'était très intéressant parce que donc j'ai pu me présenter, parler des freins aussi que je pouvais avoir en tête, et l'échange a permis de lever quelques freins. Donc ça, c'était il y a quelques mois, et en fait, j'étais dans une période où je commençais une toute nouvelle mission, où je me disais que j'allais quand même me laisser le temps de voir si cette mission me correspondait, etc. Puis l'été est passé et j'ai repensé à Care. Donc j'ai recontacté Care. On a eu un dernier échange où on a pu me dire que justement il y avait cette formation plus niveau expert parce qu'elle n'existait pas encore à l'époque, et que ce serait peut-être plus adapté à mon profil. Et pour le coup, ça a été un argument qui, moi, m'a convaincue plus rapidement qu'à l'époque. Trop bien. Et effectivement, en fait, à l'époque, on avait que le bootcamp et peut-être pour ton profil, t'avais quand même déjà pas mal de compétences et peut-être sur le format, je sais pas si c'est ça qui t'a plus plu, le fait que ce soit peut-être moins intense. Euh, J'imagine c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. Le format aussi, ça, je l'avais plus en tête, mais il y avait ce rythme aussi avec certains cours en direct, mais aussi de pouvoir visionner des modules plutôt en asynchrone. Donc ça, c'était vraiment cool parce que j'ai pu vraiment adapter mon emploi du temps en fonction de ça. Ça m'a permis de pouvoir visionner tous ces modules le soir ou même les week-ends. Donc vraiment, ça, je trouvais que c'était beaucoup plus adapté à mon quotidien. Et avant de démarrer, t'étais dans quel état d'esprit? Un peu en état d'esprit là, c'est le mot qui me vient en tête, c'est un peu de warrior, de me dire, allez, ça y est, Ouais. ça a assez duré toute cette recherche, toute cette phase un peu d'étude, d'exploration, etc. Là, c'est bon, je me lance officiellement. En plus, vraiment, contexte après les vacances d'été, c'est la rentrée. Allez, go, faire cette formation d'un mois et vraiment commencer à vraiment rechercher et vraiment me concentrer à 100%, donc plus être tournée vers plus l'avenir. Vraiment confiante pour le coup.
Donc voilà. Bien. Et durant ce mois de formation, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, que ce soit en termes d'intervenants, de rythme, des autres participants peut-être? Ce qui m'a marqué, c'est le fait que, alors, par chance, ça tombait pendant un processus de recrutement pour moi. C'est vraiment, vraiment bien tombé parce que j'allais passer donc, à l'étape numéro 2, donc une étape où j'allais rencontrer donc, la manager d'équipe. Donc là, on allait rentrer dans un échange un peu plus technique, je pense. Et ça tombait vraiment bien parce que grâce à Care School, j'ai pu avoir une préparation vraiment quelques jours avant cet entretien-là. Donc c'est vraiment super bien tombé. Et comme j'avais accès aussi à l'ensemble des modules, donc l'ensemble des modules vidéo que je pouvais visionner au préalable, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de prendre un week-end entier et visionner tous les modules pour vraiment me remettre à niveau et pouvoir avoir un échange avec euh, bah, la personne en charge, enfin la manager, vraiment avoir un entretien qui soit le plus fluide possible, quoi. Super. Et bon, tu l'as déjà un petit peu dit, mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui a fait la différence durant ton process avec cette entreprise? Oui, je pense, c'est le fait d'avoir toujours quelqu'un de disponible chez vous pour pouvoir m'aider sur les différentes étapes. Je pense notamment à donc l'étape numéro 3, la préparation et la présentation des études de cas, où j'ai pu avoir beaucoup d'aide de la part de Care School. En fait, ça m'a permis vraiment d'avoir une confiance dans ma présentation et je pense que oui, le fait quand on maîtrise forcément nos sujets, on est beaucoup plus confiant, quoi. Et ouais, je pense que ça, c'est... Alors, je me souviens plus vraiment de ta question, mais Si, c'est ça, je sais pas si ça y répond. Ouais. ça répond. Et Oui, je pense, ouais. si je peux donner un peu plus de pression sur ça, ce que je trouve en tout cas avec toi, on a le combo Emma qui est vraiment plus elle sur la partie recrutement, qui donne de super bons conseils pour préparer sa posture, son pitch de présentation, pour bien répondre aux questions, etc. Et quelque chose que moi j'aime bien, c'est la Ouais. partie cas pratique, parce que souvent, et c'était vraiment ton cas, tu avais un super cas que tu avais bien préparé, mais le fait, en tout cas, j'imagine, tu me confirmeras, c'est ça, mais d'avoir Mhm. un point de vue autre que le sien sur son travail, ça permet aussi de prendre confiance pour la restitution. Ouais, c'est clair. Et le fait d'avoir déjà pu commencer à préparer moi tout seul les études de cas de mon côté, enfin, l'idée c'est que je fasse quand même le plus gros du travail et que vous veniez aussi pour pouvoir me challenger, pour pouvoir compléter aussi ce que j'ai pu oublier aussi de faire. Donc, le fait que toi, en tant qu'experte aussi, quelque part, t'aies pu justement valider certaines choses que j'avais déjà créées, bah, c'est vrai que ça augmente aussi la confiance, quoi. Et je reviens un petit peu sur tes process. Avant celui-ci, est-ce que tu en avais eu d'autres avant la formation, pendant? Voilà, est-ce que tu en avais eu d'autres et qui n'ont peut-être pas abouti? Alors oui, j'en ai eu notamment 3 et on s'était arrêté à l'étape du screening, donc première étape avec un talent recruteur et on n'était pas, enfin j'avais pas été recontactée pour la suite. Ok. Et est-ce que tu penses que peut-être la préparation avec Care sur ce nouveau process t'a aidé sur Oui, complètement. Oui, pour moi, il y a vraiment pas de doute, vraiment. Et puis vraiment, tout est bien tombé, quoi. Et c'était aussi ce que j'avais en tête, c'était vraiment la préparation de ces entretiens, parce que justement, j'avais déjà pu commencer 3 process où j'y avais mis quand même beaucoup de volonté. Mais bon, la volonté ne suffit pas. Les compétences sont quand même très importantes et on est quand même dans un marché qui est assez exigeant, je trouve. Et là, donc, tu as trouvé un poste de CSM, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une martech, on peut dire? Non, c'est pas vraiment une martech. Je sais pas dans quel secteur d'activité on pourrait mettre ton entreprise. Alors, donc je rentre en tant que CSM senior, donc trop cool déjà d'avoir cette seniorité en rentrant chez ce SaaS. C'est un SaaS qui s'occupe de la personnalisation des sites web et des applications. Et est-ce que là, t'as déjà commencé? Non, je commence en début d'année 2026. Bon, alors du coup, tant pis, j'anticipe un peu la question. Sur ce qu'on t'a présenté, est-ce qu'il y a des aspects qui te plaisent plus que d'autres? Bon, oui, si tu dois dire Sur, une chose qui te plaît dans ce on t'a présenté. pour ce nouveau travail, euh, je pense que c'est le secteur qui me plaît davantage parce que ça colle complètement aussi avec mon profil d'e-commerçante. Pour le coup, c'est un outil en plus que j'ai pu maîtriser dans ma mission actuelle.
Donc ça fait complètement sens d'y aller. Le fait aussi que ce soit un acteur qui soit vraiment innovant et aussi très ancré dans le digital, enfin pour moi ça c'est ultra important. Allez, je vais continuer avec les dernières questions. Là, tu as un conseil à donner, donc pour un profil un peu comme le tien, qui est pas vraiment en reconversion, parce que même si Mhm. c'est un nouveau intitulé de poste que tu n'as jamais occupé, tu as quand même beaucoup de compétences que tu avais déjà, notamment sur la gestion de projet, l'onboarding, etc. Mais qu'est-ce que tu aurais comme conseil justement pour quelqu'un qui a déjà les compétences, mais qui sait pas trop comment s'y prendre pour devenir CSM? Pour le coup, je pense que la voie de la formation, elle est vraiment importante. En fait, ça permet aussi de mettre comme un cachet sur le CV et ça montre que, en fait, on est proactif aussi dans l'apprentissage de ces nouvelles compétences. Enfin, pour moi, je pense que c'est parce que je me suis posé la question pendant assez longtemps de est-ce que justement c'est nécessaire pour moi de passer par la case formation? Et en fait, complètement, parce que au-delà du coaching que vous pouvez apporter, en fait, le fait de pouvoir échanger, être vraiment dans une communauté de CSM, parce que au-delà de ça, il y a les groupes Slack également, où on est vraiment ancré dans une communauté, on y appartient. J'ai vu que pas mal de personnes pouvaient poser des questions, il y a vraiment des experts qui peuvent y répondre. Et quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué, donc que j'ai trouvé assez utile, c'est le channel des jobs où toi justement tu remontes des jobs que tu trouves sur LinkedIn. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc vraiment, c'est vraiment le fait de faire partie de cette communauté. J'ai trouvé ça vraiment pertinent. Donc mon conseil, c'est que cette formation-là, en tout cas, et de faire partie de cette communauté, c'est super important pour pouvoir accéder, je pense, à ce métier de CSM. Ouais, merci pour ces retours. Et tu vas me dire si j'ai raison, mais tu avais quand même un profil légitime déjà, tu avais les compétences, etc. Surtout sur le parcours expert, en fait, souvent ça va plutôt être de la réassurance, en fait, de rapporter, ah, on va revoir les bases. Et en fait, j'imagine que quand tu as découvert le contenu, il y avait déjà pas mal de choses que tu connaissais. Peut-être qu'il y a certains vocabulaires peut-être un peu plus techniques qu'on utilise pour le métier CSM, mais au final, c'est plutôt, je trouve en tout cas sur le programme expert de la réassurance par rapport à tes compétences, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai pas découvert vraiment fondamentalement certains aspects. Ça m'a permis surtout de creuser certains sujets, mais aussi de pouvoir découvrir cette approche plus CSM, quoi. Parce que, je sais pas, l'approche ROI, c'est quelque chose qui fait partie aussi de mon métier, mais l'approche côté CSM, elle est aussi différente quelque part. Donc c'est vraiment d'avoir ce point de vue CSM et ça apporte vraiment ça, quoi. Trop bien. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, juste un grand merci parce que je suis vraiment contente et ravie de commencer ce nouveau poste en janvier. Donc, Non, un mais il te grand correspond. merci. Il te correspond vraiment. Je trouve que tu étais le profil parfait et c'est l'entreprise parfaite pour toi. Donc j'espère que tout se passera bien. Et je te remercie en tout cas pour tous tes retours. Merci Justine. Merci à toi.